Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Yud du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Nous avions vu à la page tête, au verso de la page, donc des points communs qu'il y a entre le get d'une femme, entre l'acte de divorce que reçoit une femme, et également on avait dit le get shirur, cette fois le papier de libération que reçoit un Eved Kenaani, un Eved, un serviteur qui est goy jusqu'à présent. En effet, il est chayav des mitzvot que font les femmes tant qu'il est au service de son propriétaire. Par la suite, lorsqu'il recevra un get shirur, alors il aura sur lui toutes les mitzvot, il sera juif à part entière. Maintenant, nous allons parler dans la Mishnah de certains points communs que l'on avait rapportés dans la Braïta. Par exemple, on avait dit là-bas, donc nous commençons maintenant la Mishnah, Kol get sheyesh alav aedekuti, nous sommes précisément à la 6e ligne, on nous dit, tu sais, donc si jamais on a sur un get, donc un ed qui est kouti, à savoir un témoin qui est kouti. Qui sont les koutim? Les koutim, c'est donc un peuple qui était goy, donc forcément ils ne faisaient pas la Torah du tout. Par la suite, ils ont eu une peur particulière, ils se sont convertis. C'est la raison pour laquelle les Chachamim ont dit, finalement leur conversion, c'est parce qu'ils ont eu peur. Bon, leur conversion est bonne, mina Torah, c'est vrai, mais quand même, Midei Rabbanan, on considère qu'elle n'est pas bonne, parce qu'on a vu que par la suite, ils ont fait encore Avodah Zara, ils ont servi des dieux étrangers. En tout cas, nous avons ici un get, sur un get bien sûr, que reçoit une femme, il se doit y avoir la signature de 2 témoins. Malheureusement, nous avons un des 2 témoins, c'est un kouti. Est-ce que l'on va dire que le get est bon? On nous dit ici, Kol get sheyesh alav aed kouti, Pasoul, Chutz Migitenashim, Veshirure Avadim. Le get dont on parle au début de la Mishnah, c'est en fait, nous avait dit Rashi à la page tête, c'est en fait un shtar, un contrat. Tout contrat d'argent, alors il faut savoir qu'on doit avoir bien sûr 2 signatures. Si on a la signature d'un témoin qui est kouti, on considère donc que ce papier-là, désormais, il est pasoul. En effet, on ne lui fait pas confiance. Par contre, au sujet du Gitenashim, Veshirure Avadim, de l'acte de divorce et également du shirur du Eved, on se suffit de la signature des 2 témoins, même si l'un d'entre eux, c'est un kouti. On se devra d'expliquer par la suite, donc, que veut nous dire la Mishnah, quelle est la raison pour laquelle ça va plus marcher. En tout cas, nous dit la Mishnah également, Maaseh, chez Iviou, Lifnei Rabban Gamliel, les Kfar Utnai, il y a eu un cas où ils ont apporté devant Rabban Gamliel un endroit qui s'appelle Kfar Utnai, c'est donc un petit village comme ça. Get Isha, ils ont apporté devant lui un get, donc pour une femme, et il y avait là-bas Ve'ayu Aedav, Aïdé Kouti, les 2 témoins apparemment, c'était des témoins qui étaient Koutim. Quand même, il a décidé que le get devrait être kasher, veirshir. On se devra d'expliquer quelle est la raison pour laquelle c'est kasher selon Rabban Gamliel, selon Chachamim également. Pour les Gittin, on va voir tout de suite. Nous dit la Gemara, Mani Matnitin, comme qui va notre Mishnah, donc, Lotanakama, Velo Rabbi Eliezer, Velo Rabban Shimon ben Gamliel. Ça ne va donc apparemment comme aucun des 3 Tanaïm que l'on va voir tout de suite dans la Braïta d'Etania. Vous allez voir tout de suite. Il a été enseigné. Matzat Kouti, donc on a un Kouti qui a fait une matzah pour la fête de Pessah. Est-ce qu'elle est cachère cette matzah-là? Ah, nous dit Tosfot, mais tu sais, le pain des Koutis, ça a été repoussé par les Chachamim. Ils nous ont interdit de manger le pain des Koutim comme le pain des Goïm. C'est vrai, nous parlons ici donc d'une pâte qui a été faite par le juif. Ça a uniquement été chauffé, on va dire, par le kouti par la suite. C'est la raison pour laquelle c'est permis. Ah, donc comment je peux croire qu'il n'y a pas eu de chametz sur cette matzah du kouti? En effet, le kouti ne croit pas en ce que les chachamim m'ont dit, tu sais, l'ifnei hiver, l'otiten mirchol, ne met pas de piège devant un aveugle. Ça veut dire donc pour toute personne qui est aveugle sur un sujet, tu n'as pas le droit de lui faire un piège. Y compris donc, par exemple, tu n'aurais pas le droit de lui donner du pain en lui faisant croire que c'est de la matzah. C'est vrai, c'est la dracha des Chachamim au sujet du pasuk l'ifnei hiver l'otiten mirchol, mais les Koutim, eux, ne croient pas en cela. Ils pensent comme quoi l'ifnei hiver l'otiten mirchol, la Torah uniquement a interdit de mettre un piège à un aveugle. Par contre, donc, donner du chametz à un juif pendant Pessah et lui faire croire que c'est de la matzah, eux, ils croient que c'est permis. On ne peut pas s'appuyer du tout sur un kouti. Alors, nous dit Tosfot, tu sais, nous parlons d'ici d'un cas où le kouti a cette matzah-là devant lui, pour lui finalement. Il devait la manger et à la dernière minute, on veut prendre la matzah de ses mains pour la donner à quelqu'un d'autre. Alors là, donc, apparemment, je te dirais, ne t'inquiète pas du tout parce que le kouti fait attention lui-même, en tout cas, à ne pas manger du chametz et à manger justement de la matzah, tu peux t'appuyer sur lui. Alors regardez la braïta, on va voir tout de suite les 3 opinions d'Etania,
matzat kuti, muteret, c'est permis de pouvoir la manger. Et on sait également que le premier soir de Pessah, on se doit de faire attention bien sûr que ça ne soit pas du chametz, que ça ne lève pas, et également que ça soit fait lishma, spécialement pour la mitzvah de Pessah. Alors on nous dit, tu sais, ve'adam yotseba, yedé chovato, tu peux te rendre quitte parce que le kuti l'a fait, l'Echem mitzvah be Pessah, le premier soir de Pessah. Ça c'est le premier Tana qui nous dit qu'on peut croire complètement le kuti. Nous allons voir tout de suite que Rabbi Eliezer n'est pas d'accord, Rabbi Elazar, Oser, on ne leur fait pas confiance parce qu'en fait, les Fishen, Bekuyim, Bedimduke, Mitzvot, ils ne sont pas Baki, ils ne s'y connaissent pas bien sur les Dikduke Mitzvot, à savoir donc sur les choses qu'il faut faire attention, les petits Dikdukim sur les Mitzvot que beaucoup ne connaissent pas, également eux, ils ne les connaissent pas, on ne peut pas s'appuyer sur eux. Rabban Shimon ben Gamliel, il nous dit, tu sais, il y a une différence. Il nous dit, Omer, Kol mitzvot sheirziku bakutim, les mitzvot que les kutim ont oui attrapé et qu'ils font vraiment attention, tu peux t'appuyer sur eux. Parce que Arbe Medadektimba, Yoter Misraël, il y en a beaucoup qui même font attention plus que le Ham Israël à ces mitzvot-là. Et donc, finalement, nous avons une braïta, on voit trois opinions et on se demande notre Mishnah comme qui va-t-elle, Mani. Donc, on veut se demander, Itanakama, si ça va comme le premier Tana, alors on devrait s'appuyer finalement sur les coutumes à tous les sujets, non seulement pour les guettes, pour la libération des serviteurs, mais également pour tout contrat. Or, nous disons dans la Mishnah que pour les contrats, on ne s'appuie pas sur les koutis. Itanakama, afilushar, shtarot, nami, même sur les autres contrats, on devrait s'appuyer selon Tanakama. Si ça va selon Rabbi Eliezer, alors même pour les guitines et pour la libération des serviteurs, ça ne marcherait pas, parce qu'ils pensent comme quoi on ne croit jamais un kouti. Et Rabbi Eliezer, afilu get isha, namilo, et si jamais tu me dis que notre Mishnah va comme Rabban Shimon ben Gamliel, peut-être, veille Rabban Shimon ben Gamliel, alors on va dire, Ideir zouk, afilu shar, shtarot, nami. Si jamais donc on pense comme quoi, alors ils font attention justement sur leur signature qu'ils font dans les contrats, alors même pour des contrats d'argent, on devrait s'appuyer sur eux. Idelouir zouk, si jamais ils ne font pas attention à leur signature sur les contrats, alors même pour le guet de la femme, ça ne marcherait pas. Afilu getisha, namilo, peut-être me diras-tu, ça va comme Rabban Shimon ben Gamliel, vechitema, Rabban Shimon ben Gamliel hi, et tu sais peut-être, vedeir zouk beha, veloir zouk beha, ils font attention sur leur signature des guitim et également de la libération des serviteurs, mais pas sur justement les contrats de vente et d'achat. C'est la raison pour laquelle je les crois que pour le guet et pour les chirours également. Vechitema Rabban Shimon ben Gamliel hi, vedeir zouk beha, veloir zouk beha. Nous dit la Gemara, ce n'est pas possible de dire une telle chose. Pourquoi? Pourquoi la Mishnah ne permet que quand il y a un témoin qui est kouti et l'autre est justement un bon juif? Mais attends, même s'il y en avait deux, ça serait la même chose, puisqu'ils sont marzik, alors finalement on devrait s'appuyer même sur les deux témoins. Donc Nami, afiloutre Nami, alama, or il a été enseigné à Rabbi Elazar, lo hirshirubo, et là, Edechad a dit à Rabbi Elazar, tu sais dans la Mishnah, je te confirme qu'ils n'ont dit que c'était kasher que lorsqu'il n'y a qu'un seul témoin qui est kouti bilvad. Donc finalement, j'ai un problème. La Gemara nous répond. Léolam, nous pouvons dire comme quoi notre Mishnah va comme l'opinion de Rabbi Elazar qui a été cité dans la Braïta plus haut. Rabbi Elazar, Ukegon dechatam Israël et Basof, et c'est le Israël qui a signé en deuxième. Et donc le premier qui avait signé, c'est le kouti, des ilav des kouti, raver, rave, lo chat martim le mikame. Donc on a un klal apparemment quand on signe un contrat, on fait toujours signer la personne qui est plus importante et par la suite uniquement celui qui est moins important. Or ici, puisque le juif a signé en deuxième, ça veut dire que ce kouti-là qui s'est converti, c'est vrai comme quoi on les met de côté en général, mais celui-là, on est obligé de dire que c'est un Talmid Chacham. Pourquoi? Parce qu'on l'a fait signer en premier, avant le bon juif. Des ilav des kouti chaver rave. Si ce kouti-là, ce n'était pas un chaver, un Talmid Chacham, alors lo martim le mikame, on l'aurait pas fait signer en premier. Du fait qu'il est signé avant, ça veut dire que c'est un bon kouti et que finalement il fait béhémet bien les mitzvot, c'est un Talmid Chacham, on peut s'appuyer sur lui. C'est la raison pour laquelle on dira que le guet il est caché. Nous dit la Gemara, mais attends, si c'est ainsi même pour les autres contrats, ça devrait être pareil. Iachi afilu shar shtarot, nami, on devrait s'appuyer sur sa signature. Et là, amrinan, donc revacha, shavak, leman, dekashishmine. Béhémet pour les autres contrats, forcément nous disons, tu sais, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Peut-être que c'est le juif qui a signé d'abord, mais il ne savait pas comme quoi c'était le kouti qui allait signer après. En effet, il y avait là-bas plusieurs personnes qui ont vu
par exemple, donc le Masaoumatan, la vente, etc. Alors il s'est dit, ça va être un Talmid Chacham qui va signer. Finalement, c'est le Kouti qui a signé. C'est ce que l'on dit ici. Donc on n'a pas de preuve de là. Pourquoi? Parce que Revacha, Shavak, il a laissé un petit espace, les man des Kashishmine pour celui qui est plus âgé que lui, qui viendra signer par la suite. Alors peut-être donc, finalement, ce n'est pas un Talmid Chacham. Je vais te dire pareil pour les get, Achanami, Revacha, Shavak, les man des Kashishmine, qui nous dit que c'est un Talmid Chacham pour le get. Peut-être qu'en fait le deuxième, le juif, a laissé de la place pour un ancien qui devrait signer avant lui. Et en fait, c'est le Kouti qui est venu signer, qui avait vu également la remise du get. Point. La Gemara nous dit, non, on peut faire la différence entre le get et les autres choses, comme ça, 2 points. Amarav Papa, Zotomeret, on apprend d'ici que tu sais, lorsque l'on signe sur un get, on se doit de faire attention que tous les témoins signent en même temps. Et des get, entrotmim ze, belosé. Mais quelle est la raison d'une telle chose? Maïtahama, Amaravashi, tu sais comme quoi une personne qui est makpid et qui dit, lorsque il demande que l'on signe sur un get, il dit Kulechem, je veux que tous vous signiez. Alors là, il faut faire attention que tous signent ensemble Behemet, ou sinon le get n'est pas bon. Alors les Ramim ont fait une xéra, même quand la personne ne dit pas Kulechem, quand même on veut qu'on prenne l'habitude que lorsque l'on signe un get, ça soit tout le monde ensemble, c'est ce que l'on dit ici. Donc finalement, Amara Papa Zotomeret, j'apprends d'ici que Edeaget et Rotmim Ze Belose, ils ne signent pas l'un sans l'autre. C'est la raison pour laquelle, puisqu'ils ont signé ensemble et que le bon juif a signé à la fin, ça veut dire que le Kouti qui a signé avant, finalement, donc c'est un Talmid Chacham, un Chaver, ou sinon on l'aurait pas fait signer avant, puisque tous signent en même temps. C'est donc le limout que l'on peut faire ici. Comme ça donc, grâce à cela, nous comprenons la Mishnah. Nous dit la Gemara, maintenant, nous allons analyser les paroles de Rabbi Elazar qui ont été dites auparavant. Goufa, Amar Rabbi Elazar, lo yirshiru, bo ela edechad kuti, bilvad. Tout ce que l'on a rendu caché dans la Mishnah, c'est que quand il y a un seul kuti, on dit que c'est bon pour le guet. Nous dit la Gemara, mais attends, qu'est-ce qu'il nous rapprend, Rabbi Elazar? C'est marqué Mefourad dans la Mishnah que l'on parle que d'un seul kuti. Maï kamashmalan, finalement, Tanina, il a été enseigné, kol get chez Yeshalav, ait kuti, pasoul. La Gemara nous dit, voici, si jamais je n'avais que la Mishnah, j'aurais été tenté à dire peut-être que Imimatnitin ava amina afimutre nami behemet au sujet du get, même 2 témoins qui sont kouti, ça serait bon. Pourquoi dans la Mishnah parle-t-on d'un seul témoin? Pour nous dire que même lorsqu'il n'y a qu'un seul témoin qui est kouti et l'autre qui est cachère, pour les autres contrats, ce n'est pas bon. C'est la raison pour laquelle on parle d'un témoin kouti dans la Mishnah. Mais behemet le get serait cachère avec 2 témoins kouti même. Comme ça, j'aurais pu dire dans la Mishnah si Rabbi Elazar n'avait pas parlé par la suite. Donc, c'est ce que la Gemara nous dit ici. Ava Amina, j'aurais dit, Afinutre Nami. Veidektanechad, pourquoi dans la Mishnah parle-t-on d'un au sujet des contrats? Mishum Deshtarot, Afinuchad Nami Lo. Même dans les contrats, ça ne marche pas. C'est pour cela que Rabbi Elazar a le besoin de parler. Kamash Malan, qu'il nous dit, tu sais, donc tout ce que l'on rend caché dans le get, c'est quand il n'y en a qu'un seul, comme on vient de l'expliquer tout de suite. Kamash Malan. Vetre lo veak tane maase, nous dit la Gemara quoi? Dans la Mishnah, finalement, ça ne marche pas quand il y a 2 kouti, mais attends, on rapporte par la suite un cas où Rabban Gamliel a rendu caché, même s'il y avait 2 kouti, donc maase veiviu les fines Rabban Gamliel, lekfar utnaï, getisha, vayuedav et des koutim, les témoins c'était des kouti, et on voit qu'il a dit que c'était caché, veirshir, donc apparemment on a un problème, sur ce nous dit Abaye Amarabaye, tane aido, Behemet, on change, ce n'est pas Aïdav avec un Yud, c'est Aïdo, donc finalement c'est au singulier. Donc Rabban Gamliel a rendu caché que quand il y avait un seul témoin. Rava lui n'est pas d'accord, il va changer autre chose. Rava Amar Leolam, très. Behemet, Rabban Gamliel, il rend caché même quand il y a 2 témoins qui sont coutumes. Et Behemet, en effet, il est cholek avec Rachamim qui ne rend caché que quand il n'y en a qu'un. Rabban Gamliel, miflak palig vechisore michasra. Il manque des mots dans la Mishnah, et comme ça doit-on la lire. Ve'achiktane. Rabban Gamliel marchir beshnaim. Lui, Rabban Gamliel dit que c'est gachir même quand il y en a 2, et par la suite, on confirme avec le cas ve'maase. En effet, nami, she'iviu lifne Rabban Gamliel lekfarutnai, gatisha ve'ayuedav et des coutumes. Il y avait les témoins, les 2 témoins, c'était des coutumes, et il a rendu gachir ve'yashir. En tout cas, on a compris pour l'instant notre Mishnah, et nous allons voir maintenant une autre Mishnah encore, où on regarde un autre point commun entre le get et le get shirour que l'on donne à un Eved. Cette fois, ça va être à l'inverse. On nous dit ici, Kol ashtarot haolim be'arkarot kot shel of dekoravim. Donc, tous les contrats
qui sortent des tribunaux des goïms. Alors, est-ce qu'ils sont cachers? Il y a des goïms qui ont signé sur ce contrat-là, chez l'Ovdei Kochavim, Afalpi, Sherot Mehem, Ovdei Kochavim, Ksherim, bien que ce soit les goïms qui ont signé là-bas, donc on va dire comme quoi c'est cacher. Quelle est la raison? Parce qu'en fait, puisque ça sort de la main des goïms là-bas, en général, ils font attention de ne pas faire de bêtises. Bien sûr, c'est un tribunal, ils ne veulent pas salir leur nom. C'est la raison pour laquelle, comme c'est signé dans le tribunal, on dira que c'est cacher. S'il a été signé que Réhouven doit de l'argent à Shimon, ça veut dire Béhémet qu'il doit de l'argent. Ou sinon, le tribunal goï n'aurait pas signé. Chutz migitenashim beshiruri avadim. Par contre, cette fois, on voit au contraire qu'on est marmire pour le guet et pour la libération des avadim, comme quoi ça ne marche pas la signature des goyim, pas du tout. C'est ce que l'on dit ici, Chutz migitenashim beshiruri avadim. Point. Rabban Shimon, vous allez voir tout de suite qu'est-ce qu'il nous dit Omer, Afeluk Sherim, même les guettes des femmes, et le shirour, ça va marcher bémet, il n'y a pas de problème. Loïskirou et la bezman, Shena Sebe idiot, quand est-ce que ça va être pas saoul? Le guet de la femme par exemple, quand c'est pas fait dans le tribunal des Gaules, c'est fait par tout un chacun qui est goy, un idiote, c'est la raison pour laquelle c'est pas saoul. Point. En tout cas, nous allons analyser maintenant tout de suite la Mishnah. On nous dit Kapasik, Vetane, Loshna Mecher, Loshna Matana. La Mishnah qui ne fait pas de différence, ça veut dire pour elle, comme quoi en effet, quand on dit comme quoi ça va être caché pour des contrats qui sortent là-bas du tribunal des Goy, peu importe que l'on parle qu'il s'agit de Mecher, d'une vente qui a été faite, ou bien d'un cadeau, Loshna Matana, puisqu'il n'y a pas de différence dans la Mishnah. Donc finalement, encore une fois, nous disons, tu sais que l'on parle d'une vente qui a été faite avec des signatures de Goy, ou bien d'un cadeau qui a été fait avec des signatures de Goy, on va dire que ça va être caché. Et la Gemara s'interroge, comment est-ce possible? Michelema Mecher, je comprends au sujet d'une vente avec un contrat qui est signé par des Goy, je vais dire comme quoi en effet, c'est bon, Bémet, la vente est faite. Pourquoi? Mais qui yaïv zouze kamayou ou des canas. On parle ici par exemple d'une vente donc d'un terrain. Et la vente d'un terrain, elle se fait très bien avec de l'argent. Lorsque l'argent a été donné, en effet, le terrain, ça y est, il l'appartient. Le papier est juste là pour finalement nous donner une preuve que l'action a bien été faite. Et on a une preuve, parce que les goïms qui ont signé au tribunal, ils n'auraient pas signé sur quelque chose de mensonger pour ne pas salir leur nom, comme on le dit ici. Mecher mikiyaïv zouze kamayou. Donc là, au sujet de l'argent, quand on donne l'argent devant eux, alors ou des canas, ça y est, le kinyan est fait. Maintenant, le shtar, le papier, on en a besoin que en tant que preuve. Veshtara, reaya bealma, ou deilo yaïv zouze kamayou, si l'argent en effet n'avait pas été donné, ils n'auraient pas signé, ils n'auraient pas abîmé leur nom, on va dire, en signant sur des actes de mensongers. Loavumar et nafshayou, vekadvin le shitra. Et là, Matana, par contre, on se demande au sujet d'un don, par contre, Bema et Kakane, en quoi le kinyan a été fait? Peut-être avec ce contrat-là, ce n'est pas possible. Pourquoi? Lav behaishitra, vehaishitra chaspa bealma, ou ce papier-là, finalement, il est considéré comme du chaspa, on va dire, à savoir, comme finalement, comme de l'argile, c'est rien du tout ce papier-là. Il n'y a donc aucun acte de contrat, parce qu'un acte de contrat, finalement, c'est quand sont signés dessus, sur ce papier-là, de juifs et de goy, c'est rien du tout. Sur ce, nous dit Shmuel, oui, ça marche quand même avec la signature des goyim. Pourquoi? Amar Shmuel, Dina de Malchuta, Dina, puisque le règne, on va dire, la Malchut a désigné que ça va marcher, alors finalement, ça marche, c'est un digne du roi au sujet de l'argent, ça marche complètement. Veibaetema nous dit la Gemara, tu sais, on ne dit pas Dina de Malchuta, et Tane, Chutz mi Gitenake Gitenashim. En fait, dans la Mishnah, quand on a dit sauf les guettes des femmes, on se doit de rajouter un kaf qui est très important à savoir, sauf les papiers qui sont comme les guettes des femmes, à savoir, de la même manière que le guet d'une femme, finalement, c'est le papier qui vient créer la séparation entre le mari et la femme, alors également donc tous les papiers qui seront comme les guettes, à savoir des papiers qui viendront créer quelque chose, comme créer finalement une matana, un kinyan, finalement créer un contrat, ça ne marchera pas. Kefrutz mi ke gitenashim, à savoir comme quoi qu'est-ce qu'il marchera uniquement. Donc ces contrats-là qui sortent des tribunaux des goy, c'est donc les contrats de vente ou béhémet. Le kinyan a déjà été fait auparavant et on vient juste en tant que preuve apporter ce contrat-là. Le papier est juste en tant que preuve et il ne vient pas réaliser de kinyan. C'est la raison pour laquelle ça va marcher. Point. En tout cas, nous sommes aux deux points. On avait rapporté l'opinion de Rabbi Shimon dans la Mishnah. Rabbi Shimon Omer a fait l'uksherim, je pense, comme quoi, même finalement les guettes
des femmes et la libération des serviteurs, ça va être caché avec ces papiers-là qui proviennent des tribunaux des Goy. Et la Gemara s'étonne, Ve'anav benekritut ninu, comment peux-tu me dire que la signature des Goïm, elle est cachée pour le guet? Pourtant, il faut des juifs qui signent, qui soient benekritut, on va dire, ce sont donc des juifs qui peuvent divorcer leur femme, eux, précisément, quand ils signent au sujet du guet, alors ça marche. Par contre, un goy qui signe sur un guet, ça ne marche pas. Je ne comprends pas l'opinion de Rabbi Shimon. Alors, Gemara nous répond. Amar Rabbi Zeira, Yarad Rabbi Shimon, Leshitato chez Rabbi Elazar. Rabbi Shimon, on va dire, a utilisé la chita de Rabbi Elazar, qui pense comme quoi des Amar et des Messira cartés. Lorsque l'on donne, un mari donne son guet à sa femme, par quoi madame est divorcée? Non pas par la signature des deux témoins sur le guet, et en effet ici on a des goy, mais peu importe. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui est important? Ce n'est pas la signature, c'est le fait que des témoins voient la remise du guet, ce qu'on appelle Edé Messira. Ici aussi également, ce papier-là, par la suite, il est remis devant des témoins. Le problème que l'on a, c'est la signature des goy, mais peu importe, parce que le guet a bien été fait, il marche du fait que des témoins ont vu la remise de ce guet-là, ce qu'on appelle Edé Messira. C'est ce que l'on dit ici. Yarad Rabbi Shimon Leshitato shel Rabbi Elazar de Amar, Edé Messira carte. Et la Gemara va s'étonner, Vea Amar Rabbi Abba, Modé Rabbi Elazar, Bemezoyaf Mitoro. Comment donc peux-tu me dire finalement, comme quoi, ce guet-là que l'on a sous la main, Rabbi Shimon le rend cachère, bien qu'il y ait la signature des goyim, parce qu'en fait, donc, il y a des juifs qui ont vu la remise du guet de la main de monsieur à la main de madame, les Edé Messira, c'est eux qui créent finalement le guet et on n'a pas besoin de la signature. Nous dit la Gemara, mais attends, il a été enseigné, Modé Rabbi Elazar, Bemezoyaf Mitoro, à savoir lorsque l'on a dans le guet des mots, des choses qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas cachères, alors Rabbi Elazar dit comme quoi le guet devrait être pas soul, bien que Edé Messira carté, bien que le plus important, c'est les témoins qui voient la remise du guet, non pas ceux qui sont signés, mais quand même, quand on a une signature qui n'est pas bonne, par exemple une signature qui est faite chez l'Olishma, on en avait parlé au début, autant le traité Gittin, alors c'est pas bon, ici aussi également, puisque la signature n'est pas bonne, c'est la signature de Goyim, alors ça ne devrait pas être cachère. La raison nous rapporte les Mefarshim. Pourquoi? De peur que je vienne finalement, puisque je vois ces témoins-là signés ici, à m'appuyer également sur eux en tant que témoin de la remise du guet, en tant que Edé Messira. Et là vraiment j'aurai un problème, parce que pourquoi? Parce que c'est des goïms. Donc finalement nous dit la Gemara, je devrais rendre pas soul ici. Quelle est la raison pour laquelle Rabbi Shimon nous dit que c'est pas c'est cachère? Réponse. Acha b'mayaskinan, b'shemot muvakim. Nous parlons ici de signatures, donc de personnes du tribunal Goy. Ces signatures-là sont donc des noms qui sont entièrement goyim complètement. Jamais les juifs, en effet, n'utilisent ces noms-là, noms de tels noms. Echidame Shemot Muvakin, Amarafapa. On va donc donner des exemples. Kegon, on va les citer. Urmiz Veuvdina, Bar Shiftaï, ou Bar Kidre, ou Bati Ve Nakim, Una. Ce sont donc des noms que les juifs n'ont jamais. Donc on ne viendra pas à confondre et à penser que ces gens-là, on peut les utiliser également pour être témoins de la remise du guet. On sait très bien que c'est des goyim, qu'on les a juste utilisés, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de signature, c'est tout. Aval, Shenmot, Shen, Muvakim, Maïlo. Et donc finalement, donc la Gemara voudrait nous dire, tu sais tout ce que Rabbi Shimon dit que c'est cachère, quand donc sont signés sur ce papier-là du tribunal des noms qui sont des noms entièrement de goyim, ce qu'on appelle Shemot Muvakim. Ça voudrait dire comme quoi, si jamais on a des noms qui sont signés qui ne sont pas des Shemot Muvakim, par exemple des noms que les juifs peuvent également avoir, ça ne serait pas cachère, c'est ce que l'on dit ici. Donc Maïlo, Iyachi, si jamais tu me dis que c'est pas cachère, alors finalement, Adetane Sefa, Lo Uskeru et La Bezman, Shenasu, Idiot. Le Rabbi Shimon, il a dit, tu sais, tout ce que c'est pas cachère, c'est uniquement quand c'est des idiotes, c'est des gens qui ne sont pas du tribunal qui signent. Comme ça, il nous a dit Rabbi Shimon. Mais attends, il aurait dû nous dire, l'iflok velitne bedide, comme quoi même quand ça sort du tribunal, il y a des fois où c'est pas cachère, ce guet-là. Pourquoi? Parce que les signatures, ce sont donc des noms qui finalement peuvent être attribués également à des juifs, c'est ce que nous dit la Gemara ici. L'iflok velitne bedide, mev de harim amurim, quand est-ce que je dis que c'est cachère? Pense Rabbi Shimon, beshemod muvakim, pour des noms qui sont François, Franck, des noms qui sont de goyim complètement. Aval shemot shen muvakim, par contre des noms qui ne sont pas des noms donc de goyim toujours, ça peut être utilisé par des juifs également. L'eau, alors Behemet, ça n'est pas caché, on aurait dû préciser dans la Mishnah. La Gemara nous dit Achinami,
Behemet, c'est vrai, on va changer quelque peu les mots de la Mishnah pour ne pas qu'on ait de problème. Achinami Amar, comme ça on se doit de la lire. Medvarim Amorim, Beshemot Muvakim. Quand est-ce que je dis que c'est caché Rabbi Shimon? Quand les noms, ce sont des noms d'égoïm. Là, il n'y a pas lieu de se tromper. Aval Beshemot Shen Muvakim. Par contre, quand ce ne sont pas des Shemot Muvakim, alors Naasak et Mishena ou Idiotot. C'est pas soul, comme si finalement, ce papier-là, ce n'était pas un papier du tribunal, c'était un papier qui avait été fait par des gens du chouk, par exemple, par des gens du marché, donc comme ce qu'on appelle ici des idiototes. À quel sujet? Au sujet des contrats de vente et d'achat. Pourquoi? Parce qu'en effet, au sujet du guet, au sujet du divorce, peu importe que ça vienne du tribunal ou pas, de toute manière. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de la signature, je m'appuie uniquement sur la remise du papier devant les témoins, ce qu'on appelle les messiras. Peu importe le tribunal ou pas, au sujet du guet, tout ce que je fais une grande différence entre le tribunal et par contre une signature qui est faite justement au marché, c'est au sujet des ventes, par exemple des contrats de vente et d'achat. Alors là, je dis quand ça sort du tribunal, je peux m'appuyer sur cela parce qu'ils n'ont pas envie justement de se faire un faux nom, un mauvais nom. Par contre, quand c'est un papier qui est signé dans le chouk, alors là, ça ne vaut rien. Et c'est ce que l'on veut dire ici. Comme quoi, lorsqu'au sujet du guet, alors on a des noms qui sont signés, qui ne sont pas mouvak, c'est des noms qui peuvent être attribués à des juifs, alors finalement ça ne marche pas, au même titre que pour les contrats, ça ne marche pas des signatures qui sont faites dans le chouk, dans le marché, qui ne sont pas faits au tribunal. Comme on nous dit ici, Naase kemi shenasu beediot vepsulim. Point. Veibaitema, on va expliquer d'une autre manière les paroles de Rabbi Shimon, à savoir, Sefatan legite mamon, Behemet Rabbi Shimon a arrêté ses paroles plus tôt. Quand on lit dans la Mishnah, Rabbi Shimon a dit, Af enu kesherin, point. Et là il s'arrête, et on rajoute maintenant, Louzkerou et la Bisman Shena Soubé qui c'est qui a parlé ici pour ne pas qu'on ait de problème? Tu sais c'est qui? C'est Rahamim qui ont parlé. Rahamim qui avait dit comme quoi les shtar, les contrats c'était bon. Ici ils viennent nous préciser par contre si jamais ce n'est pas fait au tribunal, sachez comme quoi ce n'est pas cachère. En effet, tout ce qu'on avait dit que c'était bon au tribunal parce qu'on pense qu'au tribunal ils font justement attention précisément à ne pas faire d'erreur parce qu'ils ne veulent pas salir leur nom entre guillemets. Mais quand le contrat il est fait justement là-bas que des chitrés idiototes il est fait au marché, alors ça ne marche pas. Également selon Shmuel, on avait dit Dina des Malchut à Dina, ce qui est fixé par le roi, par les tribunaux, c'est bon, mais des contrats qui sont faits là-bas au marché, ça ne marchera pas également. C'est ce que l'on vient nous dire ici, donc on change quelque peu les mots, on le relit le Ibaïtema, la deuxième réponse de la Gemara, elle nous dit tout de suite, c'est Fa'atan legitemamon ve'achike amar, ainsi on se doit de lire. Louskeru gitemamon des psoulines, quand est-ce qu'ils sont pas saouls, donc on va dire les contrats de vente, etc. Et la bisman shena soubé idiot, quand ce n'est pas fait devant un tribunal. Comme ça, la Gemara, donc, finalement, vient à nous expliquer la Mishnah, les paroles de Rabbi Shimon. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha pour reprendre les deux Mishnayot de la page Yud, Chazak Baruch. On a vu beaucoup de points très importants, un sikoum, on va dire, assez rapide. On avait dit comme quoi, au sujet, donc, d'un contrat où il y a l'un des deux témoins, c'est un kouti, on avait dit, alors on avait rapporté comme quoi justement c'est cachère pour le guet et pour les chirours du Eved, par contre c'est pas cachère pour les autres contrats. Pourquoi? Parce que le guet, tu sais, comme quoi, puisque c'est un juif qui a signé par la suite, il a vu que le kouti qui a signé avant lui, donc justement c'était un chaver, un talmid racham, c'est la raison pour laquelle il l'a signé avant, parce qu'on signe ensemble les guettes, par contre au sujet des contrats non, et on dira le kouti, on ne peut pas lui faire confiance. On avait rapporté comme quoi, au sujet des shtarot, donc des contrats qui sortent des tribunaux d'Egoïm, le din est complètement différent cette fois, à savoir que pour le guet, ça ne marchera pas selon Rachami en tout cas. Pourquoi? Parce que la signature d'Egoï, c'est pas elle qui peut créer un divorce. Rabbi Shimon dira que oui, ça va marcher. Pourquoi? Parce qu'on a des témoins et des messiras qui regardent la remise du guet du mari à la femme. C'est la raison pour laquelle tout est bon. Comme ça, nous avions rapporté. Pour les autres, donc, contrats d'argent, on avait dit, tu sais, ça va oui marcher. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas s'abîmer, on va dire, ils ne veulent pas abîmer leur nom quelque peu lorsqu'ils viennent à signer les contrats là-bas au tribunal, donc on peut s'appuyer sur eux-mêmes. Voici donc le résumé grosso modo, je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha pour une bonne révision dans les mots Toda Rabba, Chazak Ubaruch, Kol Tuv.